Vous connaissez le Panier? C'est le plus beau quartier de Marseille, dites. Pendant des années, on a été considéré zone sinistrée. C'est vrai. Il n'y avait que les vieux qui se souvenaient du film Borsalino, qui des fois venaient un peu au Panier se balader comme un pèlerinage, tu vois. Mais ça date, Borsalino, on en voyait de moins en moins, parce que tu vois, avec les déambulateurs et tout, dans les escaliers et tout, comme ça. Ah non, c'était terrible, on désespérait, le quartier était à l'abandon, on était tous dans un état là-bas, oh mon Dieu. Et un jour, il y a un homme qui a été élu à la ville de Marseille. Il a dit, moi, je vais faire de ce quartier le Montmartre de Marseille. Vous verrez, un jour, on en parlera dans le monde entier. Tout le monde disait, c'est un fada, celui-là. Il dit ça comme ça pour se faire élire, mais vous verrez qu'il ne fera rien. Il avait une idée extraordinaire. Il avait trouvé des gens qui allaient écrire une histoire que, soi-disant, elle se passerait au Panier, qui ferait un feuilleton et qui partirait dans le monde entier. Nous, les habitants du quartier, on n'avait rien à perdre, tu vois. Alors, à la réunion du CIQ, on a dit oui, on est d'accord, pas de problème. Et on a bien fait. Parce que ce feuilleton, à nous, les habitants du Panier, il nous a rendu, comment dire, plus belle la vie. Avant, il n'y avait personne. Maintenant, il y a 12 petits trains par jour qui montent. Plein à craquer de touristes. Ils sont contents, ils ont un sourire jusque derrière les bananes. Je ne sais pas où ils croient qu'ils vont. C'est vrai, parce qu'au Panier, une fois que tu as vu la vieille Charité et la vieille connasse de la rue Sainte-Françoise, il n'y a plus grand-chose à voir, tu vois. En plus, ils cherchent le quartier du Mistral. Alors au CIQ, ils nous ont dit, ne leur dites pas que ça n'existe pas, hein. Ils ont dit, prenez-les pour des couillons à moitié. On va les faire monter tout en haut du Panier, place des Moulins. Là, même quand il n'y a pas de Mistral, il y a un vent à décorner tous les cocus. Eh bien, les touristes, ils sont contents. Ils sont contents, ils montent avec le petit train, comme ça. Ils arrivent place des Moulins, on les fait descendre pour se dégourdir un peu les jambes. Entre-temps, ils ont vu la boutique de Plus belle la vie, où on peut acheter tout ce qu'on trouve dans le feuilleton. La serpillière que la vieille, elle frotte l'hôtel. Le torchon que le jeune, il essuie les verres derrière le comptoir. Tout. Et ça fait travailler des artisans de la région. Ils ont créé une zone commerciale à côté de Château-Gombert. Ils nous l'ont dit au CIQ. Ça s'appelle Taïwan. C'est marqué en dessous tous les produits. Ah non, on a de la chance, hein, franchement. Ça a donné du travail à tout le monde, ça. Tous les petits jeunes du quartier qui foutaient rien, ils se sont tous mis au boulot. Ils ont créé des sociétés, des associations. Les derniers, c'est les fils de ma voisine du 4e. Ils ont créé un service de dépouillement à la personne. Les touristes, ils descendent du petit train, en 5 minutes, ils n'ont plus rien. Plus de sac à dos, plus d'appareil photo, plus de lunettes, plus de blouson, plus rien. Ce serait du vol s'ils n'avaient pas eu l'idée, quand ils volent par exemple les lunettes à quelqu'un, d'y mettre la carte de visite d'un opticien du centre-ville où il peut se racheter les mêmes lunettes. Ziz, un one-man show totalement déjanté, en tournée dans toute la France.